secours! Native de Nanterre dans l'actuel département du 92, Sainte Geneviève est un exemple parfait de femme forte, indépendante, pieuse et intelligente. Sa vie nous est principalement connue par un texte écrit environ 18 ans après sa mort, La Vita. Non, pas celle-là. Oui, voilà, celle-là. Ah oui, je me disais aussi. Fille unique d'une riche famille de francs romanisés, elle naît aux alentours de 420. Repérée très jeune par saint Germain d'Auxerre, Geneviève reçoit la consécration à environ 20 ans. Quelques années plus tard, après le décès de ses parents, elle hérite du domaine familial et des fonctions politiques de son père. Partageant volontiers ses richesses, Geneviève est très populaire auprès des plus pauvres. Mais les notables de Paris, eux, la voient comme une germaine parvenue et mystique. Meurs, pourriture communiste. Saint Germain d'Auxerre, qui jouissait d'une grande réputation en Gaule, prend le parti de Geneviève mais décède peu après. C'est un autre événement qui fera d'elle un personnage incontournable de Paris, l'arrivée en Gaule des Huns Je vais tout casser ici! en 450 et 1. 451, les Huns. T'as compris? Oui, j'ai compris, c'est juste que c'est pas super drôle, quoi. Bon. À l'annonce de l'approche des Huns... Papa! Oh, ok, bon. À l'annonce de l'approche des Huns, les hommes veulent fuir Paris pour mettre leurs richesses à l'abri. Mais Geneviève s'y oppose et réunit quelques femmes pour prier. Elle déclare Que les hommes fuient s'ils veulent. S'ils ne sont plus capables de se battre, nous les femmes nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Du coup, ils sont partis, les hommes? Bah du coup non, mais finalement Attila a préféré attaquer Orléans. Alors il l'a assiégé pendant 1 mois, avant d'être défait au champ catalonique par une armée coalisée de Romains, de Francs et de Visigoths. Je vais tout casser ici! Non, je ne crois pas, non. Pourquoi pas? Pas envie. L'important c'est que ça a donné raison à Geneviève, qui disait qu'il ne fallait pas quitter la ville de Paris. Alors à partir de là, elle a joui d'un grand prestige et d'une grande autorité sur la ville. Et même Childéric, un grand roi païen, fils du roi semi-légendaire Mérové, était impressionné par elle. Par exemple, un jour où il séjournait à Paris, il décida l'exécution de prisonniers. Mais comme il craignait la réaction de Geneviève, il sortit de la ville et fit fermer les portes. Mais la sainte patronne de Paris apprit les intentions du roi des Francs et accourut pour faire cesser l'exécution. Et donc les prisonniers n'ont pas été tués? Non, Childéric a immédiatement arrêté. Il a eu peur d'elle? Non, c'était pas de la peur. L'auteur de la Vita écrit « Le païen Childéric, roi des Francs, l'aimait d'une véritable vénération. Geneviève était une si grande personne que même un roi descendant d'un dieu avait un profond respect pour elle. Et c'était mérité, parce qu'en plus d'être d'une grande générosité, elle était une femme politique avisée. » Une femme politique? Comme Anne Hidalgo, par exemple? Non, j'ai dit avisée. Ah, Mais revenons-en à Geneviève. Aux alentours de 480, il y a une hérésie chrétienne qui devient très populaire en Gaule, l'arianisme. Comme elle est catholique, Geneviève met en place un plan pour le contrer. Elle va protéger les francs païens pour faciliter leur expansion, et espère que sa proximité avec la famille royale franque, ainsi que le grand respect qu'elle inspire au roi Childéric et à son fils Clovis, seront suffisants pour les convaincre de se convertir au catholicisme. c'est malin. Oui, mais Childéric meurt, et si lui a toujours respecté l'indépendance de Paris, eh bien Clovis veut mettre la main dessus parce qu'il veut ressusciter l'Empire romain, et que c'est une des dernières villes de la Gaule du Nord où subsistent encore des monuments de cette époque. Mais comme elle veut rester indépendante, et que Clovis est toujours païen, Geneviève interdit aux Francs d'entrer dans la ville. Il a pas dû être content, Clovis. Non, et d'ailleurs il va presque assiéger Paris pour faire céder Geneviève, mais bien sûr sans aucune violence, car il a toujours beaucoup de respect pour elle. Mais cette situation conduit à une pénurie de nourriture. Et voyant sa ville mourir de faim, Geneviève affrète 11 navires et part en direction d'Arcis-sur-Aube pour récupérer du blé. Alors après avoir accompli quelques miracles pendant le trajet, elle revient à Paris avec un stock de nourriture conséquent qui lui permettra de distribuer des pains aux plus pauvres. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Tu vois ma fille? Eh bien voilà un bel exemple de femme à suivre. À la fois généreuse, courageuse et intelligente, Geneviève est un personnage central de cette époque.
Si l'on se souvient du baptême de Clovis comme étant symboliquement l'acte fondateur de ce qui deviendra plus tard la France, nous ne devons pas oublier que c'est cette grande dame qui en est à l'origine. Si vous voulez plus de Geneviève et moins de Weshden sur YouTube, pensez à vous abonner, à aimer et surtout à partager cette vidéo.